Monseigneur, merci d'être parmi nous. Bienvenue ce soir pour cette cérémonie un peu particulière de la bénédiction de ce nouvel autel pour notre Église, de la bénédiction de ce beau vitrail de Saint-Clodoald. C'est dans le cadre de votre visite pastorale dans notre paroisse que vous êtes ici ce soir. Bienvenue, je salue bien sûr Monsieur le maire, une partie non négligeable de son conseil municipal et de ses adjoints. Bienvenue à toute cette assemblée, à tous ceux qui, en particulier, ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cette belle œuvre, par vos dons, bien sûr, Julia, bien sûr, par votre travail d'artiste. Évidemment, je suis heureux de souhaiter la bienvenue au Père Bruno Lirondelle, qui a initié ce beau projet de la conception de ce vitrail. Alors les autres prêtres, vous les connaissez, sauf un, le Père Jean-Baptiste Perche, qui nous fait l'amitié de sa présence également aujourd'hui, alors qu'il représente le curé de la paroisse de Saint-Cloud, qui ne pouvait pas venir en personne, dans le cadre d'une amitié avec cette paroisse, puisque vous vénérez Saint-Clodoald dans votre église qui lui est dédiée. Donc merci de votre présence et merci du coup de nous avoir apporté ce que j'ai apporté moi-même en procession, c'est-à-dire le petit reliquaire de Saint-Clodoald, puisque c'est un peu autour de la figure de ce saint que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc nous aurons même l'occasion, à la fin de la célébration, personnellement, de venir faire un geste de vénération et une prière adressée à un saint à qui nous confions d'une certaine manière le patronage de notre paroisse, de notre commune, de la Selle-Saint-Cloud. Merci Père Damien, très heureux d'être avec vous tous ce soir au cœur de cette visite pastorale. Vous savez, cette visite que l'évêque est invité à faire dans toutes les paroisses de son diocèse. Eh bien, depuis hier soir, je découvre avec joie les uns et les autres. Je découvre ce qui se vit, ce qui se passe sur votre paroisse. Et déjà, j'ai envie de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui est beau, tout le travail de l'Esprit dans votre communauté. Alors entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes tous appelés à marcher sur un chemin de sainteté depuis notre baptême, mais sur son chemin il y a des obstacles, notre péché. Alors au début de cette Eucharistie, accueillons avec confiance le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu.
Ensemble, prions. Seigneur, force de ceux qui croient en toi, toi qui as sauvé Saint-Cloud de la mort pour le consacrer à ton service, accorde-nous par son intercession d'être fermes dans l'épreuve et de vivre sous ton regard. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Je veux te rendre grâce, Seigneur mon roi. Je te louerai, Dieu mon sauveur. Je rends grâce à ton nom. Tu as été pour moi un défenseur et un soutien. Tu as délivré mon corps de la perdition, du piège de la calomnie et des lèvres menteuses. Face à mes adversaires, tu as été mon soutien. Par la grandeur de ta miséricorde et de ton nom, tu m'as délivré des mâchoires qui allaient me dévorer, des mains qui menaçaient ma vie, de tourments innombrables, du bûcher qui me suffoquait de toutes parts. Tu m'as délivré d'un feu que je n'avais pas allumé, du gouffre profond de la mort, de la langue impure et de la parole mensongère, lorsqu'une langue injuste me calomniait auprès du roi. J'étais arrivé tout près de la mort. Ma vie était descendue au seuil du séjour des morts. On m'assiégeait de tous côtés, aucun homme pour me secourir. Je regardais si quelqu'un me viendrait en aide, mais il n'y avait personne. Alors je me suis rappelé ta miséricorde, Seigneur, et ta bienfaisance éternelle. Tu retires de la peine ceux qui t'attendent, tu les sauves de la main des ennemis. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Dieu, mon partage et ma coupe, Dieu, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Dieu, mon partage et ma coupe. Dieu, mon partage et ma coupe. Dieu, mon partage et ma coupe. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu, mon partage et ma coupe. Dieu, mon partage et ma coupe. Ouvrez-vous, portes célestes, et vous, habitants de la bienheureuse cité, venez vous unir à nos fêtes. À Clodoald, fils des rois de France, apportez la couronne de gloire.
Destiné par sa naissance à la royauté, il échappe tout enfant au glaive de ses oncles assassins. Dépossédé d'un royaume périssable, il brûle de conquérir le royaume éternel. Qui jamais abdiqua avec plus de magnanimité les honneurs, le sceptre, le diadème. Il se réfugie auprès des autels et de sa propre main, coupe sa chevelure pour se consacrer au Christ. Par d'austères travaux, il dompte son corps innocent, tandis que son âme se pénètre des douceurs de l'amour divin. Parmi les longs jeûnes, il se nourrit de la parole de vie, et tandis qu'il repose saintement, son cœur vigilant reste uni à Dieu. Il aime l'obéissance. Joyeusement, pour s'appliquer à la vertu, il se soumet à la dure discipline de saint Séverin. Vers Dieu seul s'élancent tous ses désirs, et la lumière céleste qui l'enveloppe lui ouvre les splendeurs de l'intimité divine. Sa renommée s'étend au loin. Alors il se dérobe, et pour se couvrir d'épaisses ténèbres, il se cache aux confins de la Gaule. Là, les larmes, les cilices, les macérations, les fatigues font tous ses vœux, tous ses délices. Mais sa vertu ne peut pas rester dans l'ombre, et l'obscurité de sa grotte, elle doit rayonner au grand jour. Il se dépouille de son vêtement pour en revêtir un pauvre, mais dans les ténèbres de la nuit, il est enveloppé d'une lumière qui l'a fait reconnaître. Levez-vous, royal solitaire, ne tardez plus. Le peuple chrétien vous veut pour son prêtre. Quittez votre retraite, pourquoi résister à des vœux unanimes? Qu'un tel prêtre convenait donc à l'autel, lui qui par une mort lente s'immolait lui-même, noble victime que 1000 croix sacrifiaient à Dieu. Mais pour retrouver la solitude, il quitte sa capitale, il élève un temple à Dieu et gouverne le troupeau qui lui est confié. Là, sa sainteté se consomme. Là, des miracles le rendent célèbre. De là, enfin, il s'élève par une sainte mort jusqu'au palais du roi des rois. Ô Jésus, faites qu'à l'exemple de saint Clodoald, nous combattions ici-bas, que nous méprisions les vanités du monde et que dès maintenant, nous habitions le ciel par nos désirs. Qu'il soit le pasteur des habitants de ce lieu, le saint protecteur des Français. Qu'il fasse descendre sur nos cœurs desséchés la rosée céleste. Et dans le ciel, gloire au roi des rois. Amen. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, la bénédiction du vitrail de Saint Clodoald, Saint Cloud, nous donne de célébrer la mémoire de ce saint dont le nom a évolué, Clodoald, Cloud, mais c'est le même saint. Le lien historique entre Saint Clodoald et la ville de la Celle-Saint-Cloud est assez ténu, mais le fait de le représenter dans l'église paroissiale est une belle occasion de placer la commune sous le patronage de celui à qui elle emprunte son nom. Clodoald, je rappelle, est le troisième enfant de Clodomir, lui-même fils de Clovis et de sainte Clotilde. Lorsque Clodomir meurt à la guerre, les deux autres fils de Clovis, Childebert et Clotaire, complotent et assassinent froidement ses enfants. Seul Clodoald échappe au massacre organisé par ses deux oncles. Il disparaît alors et reste caché jusqu'à l'âge de 15 ans, probablement grâce au concours discret et efficace de sa grand-mère, sainte Clotilde. Quand on le retrouve et qu'on essaie de le faire roi, il se coupe publiquement les cheveux, montrant qu'il renonce à la royauté et qu'il choisit de consacrer sa vie à Dieu comme ermite. Sur le vitrail, vous pourrez regarder tout à l'heure cet épisode est tout à fait explicite. Alors, quelques années plus tard, choisissant de se consacrer à Dieu comme ermite, il est rappelé à Paris pour y être ordonné prêtre et fonder un monastère sur des terres que lui cède son oncle repenti Childebert. Ce terrain se trouve sur les bords de la Seine, là où s'élève aujourd'hui l'église paroissiale de Saint-Cloud et où sont conservées les quelques reliques du saint qui ont échappé aux révolutionnaires. Là, Clodoald bâtit un monastère, organise la prière, se met au service des pauvres et bénit sans cesse même ceux qui veulent lui nuire. Saint Clodoald est moins célèbre que l'illustre Saint Louis, le saint patron de notre diocèse, car son action se caractérise moins par ce qu'il a accompli que par ce à quoi il a renoncé. Renoncer à la vengeance, renoncer aux honneurs de la royauté, tout en ayant le souci des plus pauvres et d'une vie de prière. Oui, frères et sœurs, si nous admirons et célébrons aujourd'hui les saints, c'est parce que nous voyons combien, dans leur vie, ils ont accueilli et laissé croître la grâce de leur baptême, et combien ils ont tracé de manière si exemplaire un chemin de la sainteté que l'Église a reconnu et propose à tous. Tout au long de leur vie, dans des gestes très concrets,
dans des décisions qui ont engagé toute leur existence, dans des choix parfois difficiles à prendre, parfois des choix incompris par leur famille ou leurs contemporains, ils ont manifesté combien l'amour du Christ est fort et peut changer beaucoup de choses, tant dans les cœurs que dans la société. La sainteté de leur vie que l'Église reconnaît s'est écrite au quotidien, dans les gestes les plus simples comme dans les engagements les plus forts. Saint Clodoald a cherché à mettre en œuvre les paroles de Jésus que nous venons d'entendre. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quel est notre trésor ? Où est notre cœur ? Clodoald, comme les saints et les saintes que nous prions, ont donc mis l'Évangile au cœur de leur vie, comme ce qu'il y a de plus précieux, comme leur trésor, pour guider leur existence, les choix qu'ils font, leurs relations aux autres, le regard et l'attention portés à tous, et plus particulièrement aux humbles et aux petits, à ceux qui sont oubliés des hommes, mais aimés de Dieu. Alors, dans la vie de la cité, dans la vie d'une commune, dans la vie d'une paroisse, il y a bien des manières de mettre en œuvre l'Évangile. Il y a ceux et celles qui acceptent de prendre des responsabilités au service du bien commun et de la recherche d'une plus grande fraternité. Il y a aussi ceux et celles, comme saint Clodoald, qui œuvrent de manière discrète et plus cachée en priant, en portant une attention quotidienne aux plus pauvres, en cherchant discrètement à être des artisans de paix et de pardon. Les uns comme les autres, dans l'exercice de la charité, contribuent à la santé d'une vie en société plus juste, plus solidaire, plus heureuse. Le chemin de la sainteté qui s'ouvre à notre baptême s'écrit pour chacun de nous dans l'amour que nous mettons en œuvre dans notre existence. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et je termine par une citation du pape François dans ce très beau texte sur la sainteté, la joie et l'allégresse que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. Le pape François dit « Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque. Il n'est pas nécessaire d'être prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Chemin de sainteté, donc, dans nos occupations quotidiennes. Eh bien, puisse saint Clodoald nous donner l'exemple d'une vie simple et joyeuse, car tournée vers le royaume de Dieu et au service de nos frères. Amen.
Je vais maintenant demander au Seigneur de bénir ce nouvel autel. Frères bien-aimés, notre communauté s'est rassemblée dans la joie pour la bénédiction de cet autel. Participons d'un cœur attentif à cette liturgie et demandons à Dieu de regarder avec bienveillance les présents que l'Église y disposera et de faire nous-mêmes une éternelle offrande à sa gloire. Non, je vais mettre de l'autre côté, ce sera mieux. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui as accepté pour le salut du genre humain le sacrifice offert par le Christ sur l'autel de la croix. Toi qui d'un cœur paternel rassembles ton peuple à la table du Christ pour qu'il célèbre son mémorial. Regarde donc, Seigneur, cet autel que nous avons préparé pour la célébration de tes mystères, qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement du sacrifice du Christ, qu'il soit la table où nous partagerons le pain de vie, où nous boirons la coupe de l'unité, qu'il soit la fontaine d'où jaillira sans fin pour nous l'eau du salut. Fais qu'approchant du Christ, pierre vivante, nous devenions en lui un temple saint et que nous offrions sur l'autel de notre cœur, à la louange de ta gloire, le sacrifice spirituel d'une vie qui te plaise, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple en l'honneur de Saint-Cloud. Nous l'offrons pour te glorifier, qu'il contribue à notre salut éternel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Clodoald, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions tout spécialement Gérard de la Martinière. Nous te prions également pour Alain Pajot. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas à nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis-moi la parole que je suis.
Ensemble, prions. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint-Cloud a méritées par un service fidèle, par le Christ notre Seigneur. Amen. La bénédiction, en ce jour de fête, on fête Saint-Cloud, Saint-Clodoald, sera solennelle. Je vous invite à y répondre par 3 fois par un Amen joyeux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières, qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous, tous ensemble, posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous prions la Vierge Marie. Je vous invite à vous asseoir. Avant la bénédiction du vitrail, nous entrons dans un moment un peu moins liturgique, néanmoins quelque peu rituel. Nous allons entendre quelques prises de parole. Alors je vais évidemment, bien sûr, d'abord laisser la parole à Hubert Clément. Merci Père Damien de me laisser cet honneur de vous présenter le projet. Donc bonjour à tous. Je ne suis pas un spécialiste du protocole, je vais donc certainement faire des erreurs dans mes remerciements. À tous ceux que je risque d'oublier, merci d'avance de me le pardonner. Avant tout, merci Monseigneur d'être venu célébrer cet office et bénir non seulement le nouveau vitrail de Saint-Clodoald, mais aussi le nouvel autel installé au début de cette année. Merci Monsieur le maire, cher Olivier, d'être des nôtres, avec une partie du conseil municipal. Votre présence confirme tout l'intérêt que la mairie porte à cette église. Les investissements de la ville pour sa restauration, effectués depuis l'an 2000, sont importants et lui permettent de déployer tout son charme. Merci Julia, maître verrier, d'avoir réalisé ce vitrail et d'être venu nous rejoindre aujourd'hui depuis ton atelier de Langeais, en bord de Loire. Pour vous présenter le projet du vitrail dans sa globalité, je vous propose de passer par une petite approche historique. L'église Saint-Pierre-Saint-Paul a évolué au fil des siècles pour s'adapter à la croissance permanente de la population. Je ne vous parlerai pas des 2 premières églises primitives connues à partir de 770, entièrement détruites et dont il ne reste aucune trace. Je commence donc par celle construite au XVIe siècle. C'est la nef d'aujourd'hui, les 3 plafonds que vous voyez, toute la partie centrale. Elle n'était à cette époque qu'une simple grange avec sa charpente apparente. Au tout début du XVIIIe siècle, donc 200 ans plus tard, 200 ans après, un agrandissement est réalisé avec la création d'un premier petit chœur
dans le prolongement de la nef. Il ne comprend que les 2 vitraux de Saint-Pierre et de Saint-Jacques. En fait, je suis situé ici, exactement. Le chœur était comme ça. Le chœur se situait là, du gros pilier à là. Pas énorme. Et il a été consacré en 1717. Au XIXe siècle, en 1859, ont été ajoutées la chapelle de la Vierge et la sacristie. Au XXe siècle, en 1954, une nouvelle tranche de travaux permet d'agrandir le chœur et de créer le bas-côté. Le 3e vitrail, ici présent, fait donc partie de cette nouvelle tranche. Et il est alors réalisé en verre blanc. L'église actuelle a donc été construite en 4 phases différentes, étalées sur 400 ans, et cette évolution explique notamment le désaxement du chœur par rapport à la nef. Alors pourquoi changer ce vitrail en verre blanc? Pour restaurer l'église, la mairie a mandaté Stéphane Béraud, un architecte du patrimoine, et dans son diagnostic, il mentionnait, je le cite, « Afin de redonner un sens aux espaces, les verres du XXe siècle, inadaptés car projetant une lumière blanche, pourront être remplacés par des vitraux à verres colorés. » Merci, Monsieur Béraud, de nous avoir ainsi éclairés sur cette subtilité. L'harmonie de la lumière projetée par un ensemble de vitraux tous en verre coloré permet enfin d'atteindre l'unité recherchée pour le chœur. Plusieurs questions se posent alors. La première, le nerf de la guerre, comment financer ce projet? Le père Bruno Lirondelle, ici présent, a été curé de la paroisse de 2011 à 2021. Lors de son départ, pour remercier la communauté des 10 années partagées avec elle, il a proposé de lancer ce projet et d'en financer une partie. Merci, Bruno. Nous avons tous été profondément touchés par ton geste. Un petit clin d'œil situé au bas du vitrail le symbolise parfaitement. Il restera ainsi gravé dans l'histoire. Une souscription lancée auprès des paroissiens a permis d'en financer le solde. Merci à vous tous, les nombreux donateurs de l'Essor, d'avoir répondu de façon aussi rapide et généreuse à cette souscription. Merci aussi à la mairie, qui a pris en charge non seulement les frais de dépose de l'ancien vitrail et de pose du nouveau vitrail, mais aussi ceux de restauration du vitrail de Saint-Jacques. La deuxième question qui s'est posée, c'est quel style choisir pour ce nouveau vitrail? Compte tenu des volumes du chœur, qui n'est pas très grand, un petit chœur, et de la proximité des 3 vitraux, un accord unanime a immédiatement entériné l'idée qu'il soit réalisé exactement dans le même style des 2 vitraux déjà existants. Un petit pari. Le cahier des charges était drastique. Il mentionnait un objectif unique. Ne pas voir que le 3e vitrail a été réalisé et posé 170 ans après les 2 premiers. Sacré challenge. La 3e question qui s'est posée, c'est quel sujet choisir pour ce nouveau vitrail? Saint-Clodoald n'a jamais été représenté dans cette église de la Selle-Saint-Cloud. Est-ce que c'est une anomalie, un oubli? Personne ne le sait. En revanche, la communauté paroissiale a immédiatement adhéré à l'idée de lui dédier ce nouveau vitrail, d'autant plus que ce saint est très peu représenté en France. Nous voilà donc dans une très belle situation. Le financement est trouvé, le style est déterminé, le sujet est fixé. Tout baigne, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors, à qui s'adresser pour réaliser ce vitrail? Je vais essayer d'être assez rapide sur le marché du vitrail pour vous faire comprendre. En fait, il y aurait aujourd'hui plus que 450 mètres verriers en France, répartis en 3 catégories. Il y a beaucoup d'indépendants qui travaillent à domicile. Il y a quelques petits ateliers de 4 ou 5 compagnons ou maîtres verriers. Et puis, il y a une quinzaine d'ateliers qui regroupent plus de 5 salariés. La moyenne, c'est entre 15 et 20. Et ça, c'est le premier aspect du marché. Le deuxième aspect, c'est que font-ils? La majorité des travaux qu'ils réalisent, c'est de la restauration. Il faut savoir qu'un vitrail est serti avec des plombs, et ces plombs, malheureusement, ont une durée de vie limitée, autour de 50 ans. Quand c'est mal fait, ça peut être 30 ans, quand c'est mieux fait, ça peut être 70 ans, mais ce n'est pas à vie. Donc il faut régulièrement démonter et remonter les vitraux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, de temps en temps, il y a des intempéries, des orages, des vents violents qui font écrouler certaines parties des vitraux, il faut réparer. Donc l'activité principale des maîtres verriers, c'est sur cette restauration et cette maintenance. Donc les commandes de nouveaux vitraux sont plutôt rares.
Et quand on parle de cette partie de créativité, il est intéressant de savoir que la majeure partie que nous connaissons et que nous voyons, ce sont des vitraux contemporains, modernes. Je ne citerai pas tous les Chagall, Soulages, Matisse, Cocteau et autres que l'on voit dans les cathédrales. Donc, et en plus, avec des dessins qui sont connus par les créateurs. Là, on est dans un cas exceptionnel, qui est de demander un vitrail réalisé à l'ancienne, mais en plus en créant le dessin. Donc, on est dans un cas assez rare, très faible petite partie du marché. Voilà. Donc, ne sachant pas comment nous allions faire, on a demandé à Stéphane Béraud ce qu'il fallait faire, et il nous a dit « passez uniquement par un atelier entreprise, parce que le travail réalisé est important ». Vous ne le connaissez peut-être pas dans son détail, il fait 3,30 m de haut, 1,40 m de large, ça fait une surface de 4,40 m, mais vous ne le devineriez surtout pas, il y a 1400 verres différents. Donc on ne se rend pas compte du travail à réaliser. Stéphane Béraud nous a alors vivement recommandé de travailler avec un atelier qui s'appelle l'atelier Art Vitrail, une entreprise située près d'Auxerre, et ces derniers, il nous a indiqué qu'il ne voyait pas, Monsieur Béraud nous a indiqué qu'il ne voyait pas d'autre atelier capable de réaliser ce genre de travail à l'ancienne. Et donc, qu'a fait cet atelier? Notre chance, c'est qu'il a confié cette réalisation à un maître verrier qui a en plus de grands talents de dessin. Donc merci Yulia pour la très grande qualité de ton travail. Tu n'es pas uniquement maître verrier, mais tu es aussi reconnu comme une grande artiste en dessin et en peinture. Tous ceux qui ont suivi ce projet ont eu un très grand plaisir à te rencontrer. Tu as accepté nos nombreuses visites et pris en compte tous nos souhaits. Tu as su parfaitement les sublimer par ton coup de crayon exceptionnel, par toute ta sensibilité, par ta très grande maîtrise de ton art et par tes nombreux savoir-faire. Le vitrail que tu nous as proposé va bien au-delà de nos espérances. Depuis son installation, nous ne recevons que des compliments. Alors, en 2 mots, bravo et merci. N'hésitez surtout pas à venir le contempler de près. Prenez le temps de l'observer non seulement dans sa globalité, mais surtout dans chacun de ses détails, et particulièrement ceux de son visage. Avant de conclure, merci aussi à toute l'équipe de paroissiens, prêtres, artistes, conférenciers, bénistes et tant d'autres. Vous avez mis toutes vos compétences au service de cette création. Merci pour votre aide précieuse. Merci enfin à l'Essor qui a assumé toute la coordination de ce beau projet paroissial. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien pour accompagner ces belles actions d'embellissement de notre patrimoine religieux. Toute notre communauté peut en être très fière. D'ailleurs, pour mieux vous faire connaître ce patrimoine, celui de notre église Saint-Pierre-Saint-Paul et de tous les trésors qu'elle contient, un livret vous sera offert à la sortie. Merci à tous. Je laisse la parole à Yulia. Bonsoir à tous. C'est immense joie d'être parmi vous ce soir et un grand honneur. Merci. En regardant, je réalise que le rêve est devenu la réalité. Le rêve, parce que quand j'ai reçu le cahier des charges que je gardais entre mes mains, ça paraissait improbable. Improbable qu'un projet de création de style ancien d'une telle envergure puisse un jour vraiment se réaliser. Une fois que la commande était lancée, avant même de prendre le crayon, je cherchais surtout à connaître l'histoire de Saint-Clodoald, afin de mieux de m'en imprégner. En lisant son histoire de vie, un grand pincement du cœur. Ah oui, son histoire de 1500 ans a fait écho à l'histoire de ma famille. Et oui,
il y a un peu plus de 100 ans, de naître dans une famille de noblesse, soudainement, dans les temps de chaos, est devenu un danger de mort. Ainsi, un de mes ancêtres se fut assassiné. Sa femme, ayant perdu tout ce qui lui était cher, se cachait, pas dans un monastère, non, dans un asile psychiatrique. Et leurs 4 enfants, séparés de leur fratrie les uns des autres, se retrouvaient éparpillés dans 4 orphelinats différents, dont mon arrière-grand-père Donat. Se retrouver dans l'intimité de mon atelier, des semaines et des mois de travail, ce fut un temps de grâce, de réflexion, de méditation, de prière et enfin du pardon. Il est temps de dire merci. Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet de prêt de loi. Commençons par mes parents, qui ont su attendre et soutenir mon engagement dans la voie artistique. Et dans le temps chaotique et nécessiteux, ceux des années 90, ont trouvé les moyens de m'équiper de ma première boîte d'aquarelle et quelques pinceaux. Merci à tous mes professeurs exigeants qui ont formé mon regard critique. Grâce à eux, je peux offrir l'expérience de plus de 27 ans de pratique artistique. Merci à ma famille, qui se montrait patiente et compréhensive quand je disparaissais de mon atelier, qui est devenu mon résidence les derniers mois avant la livraison de la commande. Merci aux amis qui ont porté le soutien et venus me donner un coup de pouce pour la peinture de certains éléments. Merci à la mairie et de leur soutien pour la pause. Merci à l'atelier Art Vitrail de leur confiance et plus de 5 ans de collaboration. Surtout un grand merci à Hubert Clément, qui a un grand sens de diplomatie et le talent de communication. Ça a aidé beaucoup. Merci à la paroisse de la confiance accordée et au-delà de tout, Soli Deo Gloria. Monseigneur, Monsieur le curé, Père Lirondelle, Père Michel, les pères, représentant également la paroisse de Saint-Cloud, Armand, chers paroissiens, chers habitants de la Celle-Saint-Cloud, Monseigneur, je suis très heureux de vous accueillir avec l'équipe municipale dans le cadre de cette visite pastorale et de vous exprimer au nom de tous nos concitoyens célois ce mot de bienvenue. Cette cérémonie honore ce magnifique vitrail de Saint-Clodoald, qui ne doit pas être considéré isolément, mais dans l'unité patrimoniale et spirituelle qu'il constitue avec les autres vitraux, ceux de Saint-Pierre et de Saint-Jacques, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Mais, Monseigneur, votre présence ce soir à la Celle-Saint-Cloud marque aussi d'une pierre blanche la longue histoire multiséculaire de notre Église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui plonge ses racines jusque dans les premiers siècles du christianisme et qui forme aujourd'hui un pôle vivant, attractif et reconnu dans notre ville. Il serait bien entendu excessif, vous avez souligné le lien ténu, excessif d'affirmer que Clodoald et la Celle-Saint-Cloud sont liés par une histoire commune, mais il n'est pas interdit de rechercher dans nos origines l'origine de Clodoald, l'empreinte de Clodoald, ce petit-fils de Clovis qui renonça à la royauté pour une bien plus haute destinée. Dans cette histoire longue, il y a la part de véracité historique et il y a la part de la légende, qui n'est pas négation,
mais qui est peut-être sublimation du réel. La véracité historique, elle est consignée dans un document authentique, l'inventaire des biens et des propriétés de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, établi par l'abbé Irminon vers 820 et que l'on appelle le polyptyque d'Irminon. Selon ce document, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dont le rayonnement était alors très étendu de la Seine à la Picardie et jusqu'à la Belgique, possédait depuis le 7e siècle un lieu-dit, le lieu-dit de la Cella Fratrum, ainsi qu'un oratoire, une petite chapelle, sur lequel fut bâtie au 8e siècle, à l'époque de Pépin le Bref, cette église dédiée à Saint-Pierre. L'oratoire avait été donné un siècle plus tôt, au VIe siècle, par l'abbé Vendremar à l'abbaye de Sainte-Croix-Saint-Vincent, qui est devenue ultérieurement l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Ici intervient la part de l'imaginaire, conte ou légende. Ne peut-on en effet se représenter Clodoald, né vers 520, mort vers 560, venu ici même, au VIe siècle, se recueillir auprès de cet oratoire, dans ce lieu retiré, propice à la prière, où se réunissaient les moines après leur journée de travail consacrée à cultiver la vigne et à récolter le bois. Pendant les invasions normandes, au IXe siècle, l'église Saint-Pierre fut détruite, puis reconstruite, et de nouveau détruite pendant les guerres de religion. Au XVIIe, elle fut rebâtie et consacrée en 1717. 8 siècles d'une belle persévérance dans l'attachement à notre Église. Dans les années 1960, pour répondre aux besoins de la paroisse, la nef fut allongée, le corps de bâtiment élargi, mais le temps ayant fait son œuvre, il fut nécessaire, au début des années 2000, d'engager un vaste programme de rénovation défini conjointement par la ville et la paroisse, dont la réalisation se déroula sur une vingtaine d'années. Furent ainsi rénovés successivement l'extérieur de l'église avec des travaux de confortement, le ravalement, la création d'un parvis, puis l'intérieur avec la réfection du plafond, du chœur, du bas-côté, la création d'une rosace, la rénovation des réseaux, de l'éclairage et du mobilier. En 2002 fut apposée au fronton de l'église la sculpture intitulée « Le Christ à la rencontre de l'homme », puis furent restaurés les décors peints de la chapelle de la Vierge et le retable. Inscrits aux monuments historiques, les œuvres d'art, comme les vitraux de Saint-Pierre et de Saint-Jacques, la statue de la Vierge à l'Enfant, les tableaux, le Saint-Évêque et la scène à Emmaüs, et enfin le tableau central du retable. Cette église, ces vitraux, ce patrimoine spirituel et culturel, nous en sommes les dépositaires, les témoins et les transmetteurs. Que soient d'ailleurs ici remerciés toutes celles et tous ceux qui ont pris part pendant toutes ces années au renouveau de notre Église. Je voudrais citer le père Bruno Lirandel, bien sûr, père Jean-Pierre Alouchery, père Damien Varnant, de très nombreux paroissiens, le conseil paroissial, mon cher Hubert, les architectes, les services de la ville, et bien entendu, Yulia Céliet-Titova, notre artiste créatrice de ce magnifique vitrail que je remercie très chaleureusement. Peut-être avons-nous ainsi retrouvé ensemble l'élan, l'ardeur, la passion, l'esprit de coopération qui animait déjà les bâtisseurs de Moyen-Âge et qui aujourd'hui encore inspire les reconstructeurs de Notre-Dame de Paris. Peut-être avons-nous retrouvé ainsi cette ferveur qui permet les grandes choses, les grandes réalisations, et sans laquelle rien n'est possible. Ce soir, Monseigneur, vous bénissez ce magnifique vitrail qui nous appelle à reconnaître ce que nous devons à Saint Clodoald et à ses éminentes vertus de grandeur et d'humilité. Mais à cet instant, le propriétaire qu'est la ville ne peut que s'effacer devant l'affectataire, monsieur le curé, et la paroisse, car ce sont eux, c'est vous qui écrivez au quotidien l'histoire vivante de cette Église. Et cela nous invite à méditer ce mot de Francis Bacon, philosophe du XVIIe, philosophe anglais du XVIIe, qui disait « Les maisons ne sont pas bâties pour être seulement admirées, mais pour être habitées. » Merci.
Tout est parfaitement étudié dans cette célébration, car au début de nos discours, il pleuvait dehors. Nous allons pouvoir sortir et partager un verre de l'amitié sous le beau temps, enfin de ce que je vois d'ici. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact ce que je dis, mais je prends le risque. L'essentiel a été dit, je vais être très court. Permettez-moi d'adresser quelques remerciements. Merci Hubert pour cette présentation précise de la jeunesse du projet. Merci d'avoir conduit à bonne fin ce projet de vitrail dédié à Saint-Cloud. Merci Monseigneur d'avoir accepté à l'occasion de cette visite pastorale de bénir ce vitrail. Merci pour votre appel à vivre l'Évangile dans la simplicité et la joie, à l'exemple de Saint Clodoald. Merci, Monsieur le maire, pour vos mots, pour votre présence et du soin que vous apportez à notre Église paroissiale et aussi aux bonnes relations que nous entretenons. Merci infiniment, cher Père Bruno, de nous avoir laissé ce magnifique cadeau. Merci au Père Jean-Baptiste Perche, donc vicaire de Saint-Cloud, qui représente son curé, le Père Greenslade, qui nous avait, rappelez-vous, accueillis lorsque nous avions effectué la démarche jubilaire à Saint-Cloud pour les 1500 ans de la naissance de ce saint. Alors, je suis particulièrement heureux de revoir le Père Jean-Baptiste, avec qui nous avons été quelques années condisciples au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Merci à tous les bénévoles. Alors, on a beaucoup parlé du vitrail. Merci pour la restauration de ce bel hôtel également. Je ne vais pas citer son prénom parce que je sais qu'il n'aime pas ça. Que voulez-vous, il est comme ça, Charles. Et à tous ceux qui ont contribué par leur don à l'élaboration de ce vitrail, ceux qui ont mis leurs compétences au service de la réflexion commune en vue de ces aménagements liturgiques. Et enfin, évidemment, un immense merci. Bravo à Julia pour cette œuvre magnifique. En demandant maintenant à Dieu la bénédiction de cette œuvre, nous rendons grâce de tout cœur pour le talent artistique que vous avez mis au service de la beauté de cet édifice, au service de la prière et au service de l'élévation de nos âmes vers Dieu, à l'exemple des saints. Et je vais maintenant demander au Seigneur de bénir ce vitrail. Nous te glorifions, Seigneur, car toi seul es saint. Dans ta pitié pour nous, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus le Christ, qui est au commencement et au terme de toute sainteté. C'est lui qui a envoyé sur l'Église naissante l'Esprit Saint consolateur pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur des fidèles, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli des dons de ton Esprit Saint, Clodoald, que vénèrent tes fidèles rassemblés autour de ce vitrail. Qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait. Qu'ils annoncent l'Évangile par la parole et par l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui. Qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères. Qu'ils remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils l'imprègnent de l'Esprit du Christ et qu'ils gardent leurs yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alleluia.
Acclamez Dieu, toute la terre, chantez à la gloire de son nom en disant, toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Merci à tous.